On ne vient pas à Jésus parce qu'on aura quelque chose de cette terre. Au contraire, Jésus nous appelle à ne pas nous amasser des choses de la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Mais Jésus nous appelle à regarder les cieux. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Alors, il y a trésors de la terre, il y a trésors dans le ciel. Et Jésus dit que les trésors de la terre, la rouille, la teigne détruit ça. Les voleurs percent et dérobent. Mais le trésor dans les cieux, on dit là où il y a ton cœur, là aussi sera ton trésor. En d'autres termes, le trésor des cieux est intouchable. Oui, la piété n'est pas une source de gain. Mais quelle est la réponse de Paul à cela? Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est fort. L'apôtre Paul vous dit que la piété, c'est le contentement. En d'autres termes, dans la vocation de Jésus, on se contente de ce qu'on a. On n'est pas gourmand, mais on se contente de ce qu'on a. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. J'aime ça. J'aime ça. Nous sommes nés nus, comme Jean pouvait le dire. Je suis sorti nu de ma mère. Et nu je retournerai dans la terre. Dit Job. Nous n'avons rien à porter, dit le Saint-Esprit, car nous n'avons rien à porter sur la terre. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ça veut dire, en quittant ce monde, tu n'emportes rien. Vous savez, dans la cosmogonie d'Égypte antique, lorsqu'un pharaon mourait, on l'enterrait avec ses trésors. On l'enterrait avec ses biens. Il disait que s'il a été riche dans ce monde, il sera aussi riche dans l'au-delà. Donc, les diamants, l'or, voilà, les serviteurs, tout ça. Donc, il mourait avec les gens qui le servaient. Oui, oui. Et dans certaines pratiques voilà, du monde africain encore, on retrouvait ça. Ou lorsque tu étais servant du roi, quand le roi meurt, vous mourrez avec lui. C'est-à-dire, on vous enterre vivant. Vous partez avec lui. C'est son cortège. Pour que vous continuiez à le servir dans le royaume des morts. C'était ça la cosmogonie dite de l'Égypte antique. Donc, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Alors le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, mon frère, ma sœur, peut-être que tu étais de passage, mais le Seigneur connaît avec qui il a rendez-vous aujourd'hui. C'est en effet une grande source de gain que le contentement, que la piété avec le contentement. Donc dans la piété, on se contente de ce qu'on a, reçu du Seigneur. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc, l'Esprit dit que si tu as à manger, parce que c'est la nourriture de ce bas monde qui fait fonctionner aussi ton corps. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsqu'on ressuscite Lazare, il faut qu'on lui donne à manger. Lorsqu'on ressuscite quelqu'un, même lorsque quelqu'un sort peut-être d'une épreuve, on va lui donner à manger directement. Donc la nourriture, c'est un peu comme le carburant du corps. Ça veut dire qu'il y a une nécessité primaire de la nourriture. Donc, on te dit donc, si nous avons la nourriture, en d'autres termes, pour que l'organisme fonctionne bien, si nous avons la nourriture et le vêtement, donc le vêtement c'est quoi? C'est pour que tu n'attrapes pas froid. Que tu sois couvert, couverte. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Le Saint-Esprit nous dit, parce que le Saint-Esprit ne ment jamais. Jamais. C'est l'esprit de lumière, l'esprit de la vérité. Alors le Saint-Esprit déclare au travers de Paul, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation
dans ce monde du chemin de la richesse, il y a la tentation. Si le Saint-Esprit le dit, je ne suis personne pour dire le contraire. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Et ce sont les réalités de notre société. Ce sont des réalités de notre société. Vous avez entendu porti porta, ça fait boum. Ah, les jeunes filles, comment c'est possible qu'elles puissent... Ça fait boum. Le but c'est quoi? On veut s'enrichir. Alors, elle est prête à tout. Il est prêt à tout pour s'enrichir. Ceux qui veulent s'enrichir tombent sur la tentation. D'autant plus que les enfants du monde, voilà, Satan s'en fout un peu. Mais les enfants de Dieu, vous êtes les cibles préférées. Donc ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors quel est le conseil qu'il donne à Timothée? Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses. Donc même à Timothée, parce qu'il y a un qui est parti en mission avec lui et qui lui-même il a dit, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. C'est écrit. Permettez-moi de prendre ça. De Timothée 4, verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. C'est quoi donc l'amour du siècle présent? Ce sont les choses du monde. Alors, il conseille donc à son poulain, son aide Timothée, en lui disant, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est un trophée. Oui. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Recommande aux riches du présent siècle. Oui, il y a des frères et sœurs qui sont riches. Oui, c'est vrai. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de mettre en Dieu, de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Parce que certaines personnes pensent qu'en Christ, on ne jouit pas des biens. Non. On appelle ça manger avec action de grâce. C'est que le Christ te donne avec action de grâce. C'est la sainte doctrine.
Je répète, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle. Donc si j'ai des riches dans l'assemblée des saints, l'apôtre Paul conseille que, recommande donc à ces riches-là, aux frères et sœurs qui sont riches là, de ne pas mettre de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les choses qu'ils possèdent en fait. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, car ta richesse doit être servie en Dieu. Oui. Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Jouir de quelque chose, c'est quoi? C'est être dans la joie. Comme l'Écriture dit par rapport à la femme. L'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Genre, Dieu te donne la femme, dit, tiens mon fils. En la recevant, tu es dans la joie. Merci Seigneur. Quand tu regardes ta femme comme ça, tu dis, ah, non, si c'était moi seul là, je ne pouvais pas la draguer. Elle n'allait pas accepter. Ça, c'est Dieu qui était dedans. C'est ça, ce que Paul veut nous faire comprendre. Le Seigneur, lorsqu'il nous donne quelque chose, ne soyez pas frustrés. Quand Dieu te donne quelque chose, avec action de grâce, il faut le prendre. Il faut montrer ta joie. Ah Seigneur, merci. De ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Voilà le riche ou la riche dans l'assemblée des saints. La libéralité. Et que ceux qui sont dans cette attitude, que Dieu multiplie encore. Puisque tu es morte, tu es mort quant à ta chair. Et tu vis pour Dieu. Car ce n'est plus nous qui vivons, c'est Dieu qui vit en nous, Christ. Alors si Christ vit en nous, ce que Dieu nous a donné va toujours servir à qui? À Dieu. Puisque lorsque j'aide l'assemblée des saints, c'est Dieu que j'aide. Lorsque Paul partait persécuter avant sa conversion, les enfants de Dieu à Damas, le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu et il lui a dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Nous n'avons pas vu où Saoul a persécuté Jésus humainement, mais Jésus, le Seigneur, s'identifie à qui? Aux disciples de Damas. Pourquoi me persécutes-tu? Car chaque disciple est un membre de son corps. Tu touches un disciple, tu as touché Jésus. Et c'est aussi par là que vous avez la révélation concernant vos rapports dans l'assemblée des saints. Oui, car beaucoup n'ont pas encore cette révélation. Pour lui, la sœur ou le frère qui est à côté de lui, c'est la sœur Vanessa. C'est le frère Frédéric. Ça s'arrête là. Mais celui qui a la révélation sait que ce n'est pas la sœur Vanessa. C'est le membre du corps de Christ, c'est Jésus qui est là. Ce n'est pas le frère Frédéric, c'est Jésus qui est là. Ce qui fait en sorte que s'il a ou elle a cette révélation, tes rapports avec les membres du corps de Christ ne seront pas aléatoires. Mais tu auras cette crainte.
tu auras cette crainte. C'est donc ça comprendre les Écritures. Mais tant qu'on n'a pas percuté ça, la charité ne peut pas en réalité s'exprimer. Puisque pour parler de charité dans le corps du Christ, 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un hareng qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point. La charité, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle exécute tout. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, même les prophéties. Les langues cesseront, même les langues. La connaissance disparaîtra, même la connaissance. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors, question, le parfait c'est quoi? C'est la charité. Jésus-Christ. C'est lui la charité. Dans tout ce que je fais, je dois voir le Seigneur. Oui, mes frères. Tout ce que je fais, je dois voir le Seigneur. Et lorsque vous atteignez dans cette dimension, alors là, oui. Vous savez maintenant pourquoi on dit frère tel ou sœur tel. Aime ton frère comme toi-même. Ça revient. Maintenant, quand on dit frère, le frère, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'écriture. Aime ton frère comme toi-même. Car si tu aimes l'écriture, automatiquement, tu aimeras le frère. Puisque ce qui vous rend frère, c'est l'écriture. Tu n'es pas mon frère lorsque l'écriture, tu n'obéis pas à l'écriture. Tu n'es pas ma soeur lorsque l'écriture n'est pas obéie. Ce qui nous relie, c'est l'écriture. La confession de la fidélité de l'écriture, c'est ce qu'on appelle frère. Ce n'est pas un slogan, ce terme, dans l'Assemblée des Saints. Frère, non, non. Le frère, c'est l'écriture qui nous lie, en fait. Nous sommes un par l'écriture, afin qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Être un, c'est confesser la même chose, c'est dire la même chose, c'est ça le frère. La fraternité.